Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre ce que je dessine quand je dessine des pieds. Alors, lorsque je vois des pieds, qu'est-ce que je dessine? Je peux vous dire que je ne dessine pas des pieds. Alors, voyons ce que je dessine. Alors, je prends donc ce sujet de pieds croisés, effectivement vu du dessous, vu de côté, voilà. Donc, lorsque je commence mon dessin, j'ai mis de côté le nom, l'objet, l'intitulé, tout ce que je peux nommer. Donc maintenant, je me mets en mode dessinateur, c'est-à-dire que je vais commencer à observer des formes générales. Certaines formes peuvent s'apparenter à des formes géométriques, donc je peux les nommer dans ma tête. D'autres, pas du tout, c'est des formes quelconques. Cependant, quand je regarde ces formes, j'analyse plusieurs composantes. Alors ça peut être bien sûr la disposition dans l'espace de ma feuille par rapport à une autre forme déjà placée. Je me rappelle que quand je fais des lignes, pour moi, c'est automatiquement en fait des surfaces que je délimite. Si une ligne est fermée, ça devient une forme, mais si une ligne n'est pas fermée, ça reste quand même une séparation entre deux surfaces. Et donc dans le dessin, on observe autant la forme positive ou pleine que la forme négative ou vide. Et donc à tout moment, en fait, mon œil alterne l'observation d'une forme à l'autre. Et quand je les dispose, je regarde donc leur orientation, alors ce sont des axes qui m'aident à ça. Je regarde aussi et je compare leurs proportions. Si elles sont plus larges, plus longues que d'autres, eh bien donc proportionner, ça demande une activité de comparaison. Si les segments que je compare ont donc une largeur ou une longueur identique, ou si c'est donc une longueur ou une largeur plus importante, j'en tiens compte. Et quand je définis une forme, je la compare aux autres. Je la positionne par rapport à un point de contact. Je regarde aussi, donc je l'ai dit, l'orientation selon certains axes. Et donc je vais tenir compte de tous ces éléments, ces informations que je recherche visuellement. Donc à aucun moment je suis en train de me dire que c'est un orteil, que c'est un ongle, que c'est la voûte du pied. Je regarde ça comme des formes, vous voyez, qui s'assemblent les unes aux autres. Alors, en fait, j'oublie constamment que je suis en train de dessiner un pied. Alors si de temps en temps je veux prendre du recul, je m'éloigne ou je m'absente une minute. Mais quand je regarde mon dessin, c'est toujours pareil. C'est en termes de mise en place, disposition dans l'espace. Est-ce que les éléments se respectent les uns aux autres par rapport à leur proportion, leur disposition? Et donc j'ai plein d'astuces visuelles, évidemment, c'est un entraînement, mais maintenant je le fais automatiquement. C'est ce qui fait que certains le font facilement parce que c'est intuitif. D'autres ne pensent pas à repérer certaines informations. Ça ne saute pas aux yeux, parce qu'on est encore attaché à la chose que l'on dessine telle qu'on la nomme, notamment ici des pieds croisés. Donc si on nomme trop les choses sur le plan du sujet, notre cerveau va nous induire en erreur, parce que lui, notre cerveau, va signifier, va nous dire qu'il connaît des choses qui s'apparentent par exemple au pied. Maintenant, quand je suis dessinatrice, je sais que le pied, vu sous différents angles, donnera des formes totalement variées, différentes. Donc je continue mon dessin jusqu'à ce que j'ai abouti à la mise en place de la totalité. Et donc les formes que je repère peuvent être parfois délimitées par des contours très nets, parfois ce sont des nuances sur les tons et les couleurs. Simplement, je vais délimiter des formes avec des contours moins appuyés, et quoi qu'il en soit, je construis, donc je suis amenée aussi à pouvoir effectivement, je ne vais pas dire tâtonner, mais ajuster, voilà, au plus près. Dans un premier temps, vous voyez, même pour ces orteils, il s'agit de formes. Et je ne les nomme pas parce qu'elles n'ont pas un nom défini. J'aime bien le terme quelconque, mais ce quelconque ne renvoie à rien dans mon esprit. Donc simplement de la disposition et la bonne recherche des informations visuelles. Donc voilà, une fois tout en place, normalement vos pieds doivent être proportionnés et disposés correctement. Voilà pour ces quelques conseils. Je dis que le dessin est un jeu d'enfant parce qu'en fait on doit vraiment s'amuser comme un enfant qui ferait un puzzle, une construction avec des blocs, des éléments, afin de construire quelque chose qui au final aura du sens. Au final, je sais très bien que ce sont des pieds que j'ai dessinés. Voilà, donc je vous laisse à vos crayons. Si vous avez des observations, des commentaires, n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.